Et on se retrouve pour la suite de cette émission spéciale du MOSI, ici à l'Université d'été de l'internationalisation des entreprises. Et on a la chance d'avoir avec nous Jérôme Bonnet, qui est directeur général de Pramex. Merci beaucoup. Alors, Pramex, c'est une entreprise qui, à travers le monde, accompagne des entreprises françaises dans leurs implantations dans différents pays du monde. Évidemment, c'est très intéressant dans le contexte du thème de cette université d'été. On l'a dit déjà à plusieurs reprises. C'est la performance à l'international. Toujours pareil, hein, on part souvent du principe que les entreprises françaises ne sont pas nécessairement les plus performantes par rapport à l'international, par rapport à leurs compétitrices allemandes, italiennes, pour parler simplement de proximité, de pays à proximité de la France. Dans ce que vous voyez, vous, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise française peut être performante à l'international? Quels sont disons, les grands critères que quand vous voyez arriver quelqu'un dans votre bureau, vous dites oui, celui-là, il a une bonne chance de réussir. Celui-là, moins. Ouais. Alors, effectivement, alors déjà, juste pour faire un petit rappel par rapport à ce qu'on a entendu hier à la Plédia qui m'a vraiment intéressé, c'est le fait que les entreprises françaises sont plus performantes dans l'implantation qu'à l'export. Donc, effectivement, on a un problème à l'export, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on voit de nos clients, c'est aujourd'hui, on accompagne plus de 1000 entreprises dans la gestion externalisée de leurs filiales à l'étranger. Et celles qui ont réussi, c'est celles qui ont déjà porté en elles, au moment de la décision de s'implanter, un projet d'entreprise. À savoir que certes, il y a la vision du dirigeant qui dit on va aller en Chine ou on va aller au Canada ou aux États-Unis. Il y a la partie commerciale de l'entreprise qui a travaillé sur le projet, sur les marchés. On l'a encore dit hier, hein, les critères de performance, c'est avoir un produit ou un service qui soit adapté au marché qu'on veut viser. Mais surtout derrière, il y a tout cet aspect intendance, j'allais dire, qui fait que toutes les fonctions support doivent suivre. Et là, c'est notre métier d'aider l'entreprise à avoir toutes les forces dans l'organisation qui soient mobilisées sur le projet. La direction financière, la direction comptable, la direction juridique, la direction RH. Et ça, parfois, certains de nos clients le négligent ou n'ont pas conscience de cette importance-là et peuvent aller à l'échec, ne serait-ce que parce que l'intendance n'a pas suivi. Alors, comment on fait quand on est un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, justement pour s'assurer que tout le monde est on board, on dirait en anglais, qui est engagé dans le projet, dans l'internationalisation? Alors, je pense qu'il y a un aspect de formation et de préparation. Et la préparation ne se fait pas uniquement quand on fait le business plan, à savoir justement s'il y a adéquation avec le produit, le service, le marché, etc. Mais c'est d'avoir toutes les parties prenantes dans la préparation du projet, dans le montage du business plan. Donc ça, c'est un premier sujet. Et nous, on le voit avec certains de nos clients avec lesquels on fait un kick-off. C'est d'avoir tout le monde autour de la table et d'être sûr que tous les intérêts sont alignés, que tous les objectifs sont partagés. Et ça, c'est fondamental de savoir que les compétences au niveau de la direction financière seront là, que les gens vont parler anglais. S'ils ne parlent pas anglais, on leur offrira un support en français, etc. Mais c'est de bien détecter que toute l'organisation est en ligne sur le sujet. Alors, il y a cette idée, alors vous allez me dire si c'est une idée reçue ou pas, mais qui est souvent les entreprises qui vont à l'international, et notamment les PME, les petites PME, les primo-exportateurs, on dirait, ou les primo-internationalisants, je ne sais pas comment dire ça, ont parfois ce défaut de ne pas nécessairement mettre assez de moyens. De le faire sans assez d'argent et la cause de l'échec, quand il y a échec, souvent c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez vous aussi et finalement, est-ce qu'il faut être déjà très riche pour se lancer à l'international? Alors, il ne faut pas être forcément très riche, mais il faut quand même avoir conscience que ça va coûter de l'argent. Nous, on fait les comptes annuels de nos clients tous les ans, donc on a des petites statistiques et il faut savoir que, par exemple, en moyenne, une implantation à l'étranger, quel que soit le pays, avec 2 ou 3 salariés, c'est entre 500 et 6 000 euros et 600 000 euros par an. Donc, il faut avoir prévu ça avec son banquier, évidemment, ou alors avec ses fonds propres, mais savoir que c'est un investissement à long terme et c'est pas parce qu'au bout de 3 ans, il n'y a plus d'argent dans les caisses qu'il faut arrêter le projet. Donc, il faut être conscient de ça et le prévoir et s'organiser. Et vous avez l'impression que les entreprises que vous accompagnez, parce que vous faites ça depuis des années à Pramex, vous voyez, il y a une courbe d'apprentissage des entreprises françaises, elles sont plus professionnelles à l'export, plus préparées, mieux préparées? Je dois dire que
ça fait 17 ans que je fais ce métier. J'ai l'impression que nos institutions de formation forment un peu moins. D'accord. Surtout sur l'international. Et donc, on voit vraiment des générations de direction, de directeurs, directrices financières, etc., qui sont moins roués ou moins préparés à ça. Et donc là, j'attire vraiment une petite attention sur la base de notre expérience, c'est la formation et l'acquisition de compétences pour pouvoir gérer ce genre de projet. Parce que si toute l'organisation n'est pas vraiment formée et orientée sur le projet sera voué à l'échec. Très bien. Merci beaucoup Merci, d'avoir pris Emmanuel. le temps, Avec Jérôme. plaisir. On se retrouve très vite pour la suite de cette émission spéciale du MOSI sur l'Université d'été de l'internationalisation des entreprises ici à Aix-en-Provence.